Et je vais rejoindre Roland Théron et Georges Siciliano qui sont en train de s'exercer à tomber. Exercice particulièrement difficile. Ça va, vous êtes vivants? Ça va. Alors Roland et Georges, c'est difficile à réaliser ce genre de cascade? Ça demande beaucoup plus de concentration et de préparation que ce qu'on pense. Ça a l'air facile comme ça, mais il faut répéter beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à observer particulièrement? Rester souple et puis faire attention de ne pas laisser partir les bras n'importe où parce que le corps risque de tomber dessus quand même. Ça fait assez haut. Ça va la colonne vertébrale? Ouais, ça va. Alors Georges Siciliano, le comeback de Georges avec un nouveau reportage cette semaine. Oui, alors cette semaine, nous avons beaucoup roulé à travers les États-Unis pour nous rendre dans un petit village qui s'appelle Rajneeshpuram, qui se trouve dans l'Oregon. Alors, je m'écarte parce que je suis en train de me recevoir des cascadeurs en pleine figure. Vas-y, continue. Donc, la première impression que nous avons eue en arrivant dans ce village, c'est que ça nous a fait penser à une série de télévision anglaise qui s'appelle Le Prisonnier. Et de par l'ambiance qui y règne et l'atmosphère assez particulière. Ouais. Alors, comme dans Le Prisonnier, Rajneeshpuram, il existe aussi un gourou, mais je ne vous en dirai pas plus, regardez. Reportage proposé par Antenne 2, Disciple In. Ce coin perdu de l'Oregon n'était qu'un désert. Et puis Bhagwan est arrivé. Bhagwan, c'est le maître spirituel de la communauté des Rajneesh. Bhagwan, cet homme qui possède 84 Rolls-Royce, a rassemblé ses disciples pour construire en 3 ans une ville moderne où tout fonctionne. Un investissement de 110 millions de dollars, un aéroport, une gestion par ordinateur et tous les services gratuits pour les membres de la communauté. Les 5000 personnes qui vivent ici sont pour la plupart des intellectuels blasés, des hommes d'affaires fatigués qui sont venus ici pour en finir avec leur angoisse. La recette est très simple. On vit seulement sans se poser de questions. Tu utilises la pensée quand elle est nécessaire. C'est un outil. La pensée est un outil. Mais parfois, il faut laisser tomber cette pensée et ressentir les choses, les vivre. La communauté fonctionne sur le business. Tout le monde travaille entre 12 et 14 heures par jour pour le bien de tous. Et le travail est considéré comme un moment privilégié de méditation. À vrai dire, tout ce que l'on fait, on le fait par amour. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle on est venu ici que par amour. Et c'est ce qui fait que ça nous donne beaucoup d'énergie. Auparavant, dans le monde extérieur, j'étais très fatiguée après une journée de travail. J'avais envie de faire autre chose, ou j'avais besoin d'avoir des vacances, ou j'avais besoin d'avoir des congés. Ici, je ne sens pas ça. Parce qu'il y a cette énergie de faire ce que l'on fait par amour qui nous donne énormément. On travaille aussi pour que tout soit propre. Être clean à tout prix, dans tous les domaines. Ça veut dire aussi être clair dans son esprit. Alors on chasse les rêves, les illusions, les espoirs. Ici et maintenant, ce pourrait être le slogan des Rajneesh. Se laisser aller, ne plus se contrôler ou essayer d'imposer les choses aux autres. C'est ce qu'enseigne Bhagwan, que nous avons pu exceptionnellement filmer chez lui. L'image parfaite du gourou. Chez les Rajneesh, pas de drogue, pas de violence. C'est plutôt tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ce qui frappe le plus, ce sont les relations affectives dans la vie quotidienne. Les gens ici sont très très libres à faire ce qu'ils vont faire. Mais en même temps, c'est pas dans une connotation sexuelle. C'est plutôt affectueux. C'est plutôt des caresses. C'est plutôt avec le cœur. Le sexe ici, vraiment, a une importance secondaire. Même si vous voyez dans la rue que les gens se touchent ou que les gens se caressent, l'importance de ça, c'est l'amour. Fini l'époque où on expérimentait tous les fantasmes sexuels. On ne s'embrasse même plus,
depuis que Bhagwan a dit que les 2/3 de la population mondiale allait mourir à cause de l'AIDS. Ne plus s'autoriser à être vulnérable. Les Rajneesh disent « il faut tuer le romantisme ». Ici, c'est vrai, tout est clair, propre, sans problème. Une société où on ne rêve plus. Tout est clair, peut-être un peu trop clair. En tout cas, ce sujet remet à la une de l'actualité un problème qui préoccupe les Français, pour le cas de la France, puisque récemment, un rapport a été fait sur les sectes qui semblent gagner notre pays, alors qu'aux États-Unis, il y a très longtemps que ça existe, Pierre Salinger, ces mouvements-là. Oui, il y a des sectes qui ont duré longtemps. Et d'ailleurs, je voulais poser plusieurs questions à Georges et Roland qui ont fait ce sujet. D'abord, vous parlez de non-violence. J'étais très frappé de voir dans ce sujet des hommes avec des fusils. Qu'est-ce qu'ils font là? Et deuxièmement, c'est vrai qu'on a eu des sectes longtemps aux États-Unis. Quelles sont les origines de ce secte-là? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ça? Oui, alors sur le sujet des armes et de la non-violence, les membres de la commune sont non-violents, se disent non-violents, mais à côté de ça, il y a toute une organisation, de sécurité parce qu'ils ont eu pas mal de menaces. Quotidiennement, ils reçoivent des menaces et ils sont donc obligés de se protéger. Alors, par exemple, quand Bhagwan passe devant la foule, il y a ces gens-là qui sont armés avec des fusils. Et quant à l'origine de la secte, Bhagwan était en Inde, a vécu en Inde pendant très longtemps, et puis on a essayé de l'assassiner. Alors ils se sont déplacés et ils ont fondé cette communauté dans l'Oregon. Mais il y a aussi des communes Rajneesh un petit peu partout dans le monde. Bien, merci Roland de ces renseignements. Vous ne savez pas à peu près combien d'adeptes réunit cette secte dans le monde? Alors, ce n'est pas le nombre précis exact parce qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il y en a 5000 à Rajneeshpuram. Je ne peux pas exactement savoir le nombre total. Bien, merci Roland. On va vous noter en commençant par Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Bon, j'espère que je peux parler en toute sécurité, que vous avez déposé vos armes. Ce que je trouve intéressant dans le sujet, c'est d'abord qu'il y a des images où on voit vraiment tous les gens de la secte, et il y a beaucoup d'informations. Ce qui me gêne, par contre, c'est que votre reportage est aussi clean, est aussi propre, en fait, que la secte, et on se demande un peu où est le sens critique. Les notes, c'est 7, 3, 4, 4, 8, total 26. Sophie Eke pour RTL Télévision. C'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. C'est dommage parce que le choix du sujet me paraît intéressant. 7, 3, 3, 3, 7 pour un total de 23. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, il y a d'autres questions auxquelles ce sujet ne répond pas. Par exemple, on nous dit que le gourou a 84 Rolls-Royce. On ne nous dit absolument pas de quoi vit cette secte. Et j'aurais aimé aussi qu'on pose des questions sur les convictions de ces gens, qui sont en général des gens qui vous font un sermon, mais qui n'écoutent pas les questions qu'on leur pose. Alors, je ne serai pas trop long. Mes notes, 7, 3, 4, 3, 7, ce qui fait un total de 24. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 7, 3, 3... 3 et 8, ce qui fait un total de 24. Cette société où l'amour est roi, où tout le monde s'aime, où tout le monde se caresse pourrait être la société idéale, même si le sexe est gardé au vestiaire. Mais vous l'avez dit vous-même dans le texte, c'est une société où, hélas, on ne rêve plus. Moi, j'aurais aimé plus de contradictions dans vos propos face aux personnes interviewées. Bruno Albin, qui représente Antenne 2, ne votera pas pour ce tour-ci. Un global de 97 points.